nous allons aujourd'hui étudier un tableau d'Artemisia Gentileschi, autoportrait en allégorie de la peinture, qui a été peint vers 1630, et nous allons nous demander en quoi ce portrait est aussi une argumentation. Vous pouvez voir ce portrait à Londres, au palais de Kensington, ou plus facilement sur Internet. Voici donc le portrait que nous allons essayer d'analyser tout d'abord en suivant les trois premières catégories. Alors, pour ce qui est du format, c'est un portrait qui n'est pas très grand, 96,5 cm sur 73,7. Ce qui est normal, c'est lié au sujet, ou plus exactement au genre. C'est un tableau figuratif du genre du portrait. Or, au XVIIe siècle, le portrait n'est pas un genre noble. Il ne conviendra donc pas de le réaliser sur de grandes toiles qui sont gardées pour des sujets mythologiques ou religieux. Le sujet est ici double. Il faut s'appuyer sur le titre pour s'en apercevoir. Il s'agit bien sûr d'un autoportrait d'Artemisia Gentileschi. On la voit très clairement. Mais c'est aussi une allégorie de la peinture. C'est-à-dire qu'Artemisia s'est représentée, mais en se représentant, elle nous donne aussi une définition de ce qu'est pour elle l'acte de peindre. Passons, si vous le voulez bien, à l'analyse formelle de la composition. Tout d'abord, la peintre s'est représentée dans un plan rapproché qui montre un cadrage serré autour d'un seul personnage elle-même. Elle s'est représentée en action, on la voit en train de peindre, ce n'est pas un portrait figé. Et le fond est neutre, c'est un fond neutre et assez obscur, en marron. Toute la personnalité d'Artemisia Gentileschi s'inscrit dans une courbe qui va d'une main à l'autre, de la main qui tient la palette à la main qui tient le pinceau, et qui englobe l'intégralité du reste du corps, ce que l'on en voit. Cette courbe n'est pas sans rappeler le motif du miroir, qui nous renvoie à l'autoportrait, justement, et il n'est pas sans rappeler non plus la féminité. Enfin, notons que le regard du peintre fixe une toile qui est hors champ. En effet, Artemisia est en train de peindre une œuvre, mais cette œuvre n'est pas laissée au spectateur. Elle est hors champ. Le spectateur ne voit pas ce qui requiert pourtant toute la concentration de la peintre. Intéressons-nous maintenant, si vous le voulez bien, à la lumière et à la couleur. Donc on voit très clairement que ce tableau est basé sur un contraste de couleurs entre un fond très sombre, comme on l'a déjà dit, et une robe assez sombre elle aussi. Donc les couleurs dominantes pour ce fond sombre sont les bruns et le vert pour la robe. Et sur ce fond sombre vont se préciser trois zones claires: le front et le visage d'Artemisia, son bras et sa poitrine. Ces trois zones claires concernent donc le corps de la peintre. Ces trois zones claires, elles sont mises en valeur par le jeu des contrastes. Si elles sont mises en valeur, c'est qu'Artemisia Gentileschi leur donne du sens. Alors quel sens? Tout d'abord, ce sont trois zones corporelles qui soulignent sa féminité. La poitrine, par exemple, ne laisse aucun doute. C'est bien une femme peintre qui est représentée. Par ailleurs, il faut se souvenir aussi du sous-titre, allégorie de la peinture. Ces trois zones claires sont donc là pour nous permettre de définir ce qu'est la peinture selon Artemisia Gentileschi. Alors en effet, la peinture, c'est l'union du cœur, siège des sentiments, du front, siège de la pensée, et du bras, outil de la technique. Autrement dit, pour Artemisia, peindre, c'est s'émouvoir, traduire des émotions, et sa peinture est une peinture de passion. Je vous laisserai chercher des toiles d'Artemisia Gentileschi sur Internet pour vous en convaincre. Mais peindre, c'est aussi concevoir. C'est une activité intellectuelle qui est représentée ici par le grand front d'Artemisia. Et enfin, peindre, c'est également avoir une technique qui est représentée ici par le bras. Alors justement, il me semble intéressant de s'arrêter un petit peu sur ce bras d'Artemisia Gentileschi. En effet, c'est un bras massif. La main est assez grande, elle aussi, si bien que ce bras est assez masculin. Alors de deux possibilités, de deux choses l'une, ou bien Artemisia avait un physique un peu masculin, ou bien c'est autre chose. Alors on peut
laisser tomber la première hypothèse, car Artemisia, très belle, connue pour sa beauté, s'est beaucoup représentée elle-même et a été aussi représentée par d'autres peintres, et elle est représentée comme une femme très belle, très gracile et pas du tout masculine. Donc ce bras masculin a donc une autre symbolique. La symbolique est ici proprement argumentative. À travers ce bras masculin, Artemisia nous montre qu'elle peut rivaliser, elle, une femme peintre, avec les hommes peintres. En effet, nous sommes au XVIIe siècle et la peinture est un travail d'homme, un art réservé aux hommes. En effet, et le contexte de création pèse lourd sur ce tableau. En 1616, Artemisia est admise à l'Accademia del Disegno de Florence, où elle est arrivée vers 1612-1613. C'est la première femme à obtenir ce statut. Il y a donc ici un tableau qui est aussi une revendication féministe, même si le terme est anachronique par rapport à l'époque. En effet, Artemisia Gentileschi nous montre qu'elle est femme et peintre, ce qui ne va pas de soi au XVIIe siècle. C'est donc un tableau qui argumente. C'est un autoportrait d'un peintre en plein travail. Ce peintre est une femme, elle se montre comme telle. Par cette peinture, par cet autoportrait, Artemisia Gentileschi propose sa définition de la peinture. La peinture en doit allier une technique, une conceptualisation et des sentiments. Elle prend donc part dans cette argumentation autour de la fonction d'une œuvre d'art. Enfin, elle montre qu'elle peut rivaliser avec les hommes de son temps. Bien entendu, ce sont les choix formels de représentation qui permettent ici d'argumenter.